Salut tout le monde, c'est David de Daver Design. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question que peut-être plusieurs d'entre vous se posent. Simplement, j'essaie de répondre iOS ou Android. Alors déjà, première chose avant d'attaquer cette vidéo, je tiens quand même à préciser que je vais me focaliser en fait que sur l'iPhone, donc de chez Apple, qui donc tourne sur iOS, et je vais rester sur la gamme Samsung pour tout ce qui est Android. Voilà, c'est les deux téléphones, en tout cas les deux marques sur lesquelles j'ai eu l'occasion d'utiliser, de tester. Et je vais pouvoir donc tout simplement vous donner mon avis là-dessus si je suis plus iOS ou Android. Avant de... J'espère qu'on va pas trop entendre les travaux qui viennent juste de commencer quand j'enregistre cette vidéo. Merci les voisins. Donc, je voulais simplement vous dire que d'entrée, je préfère être franc avec vous. Je vais vous répondre en fait directement maintenant et je vais bien sûr argumenter mon choix. Je préfère Android. Concrètement, je préfère Android, donc je préfère avoir un bon Samsung Galaxy S7 par exemple, plutôt qu'un iPhone 6, 6S Plus par exemple, tout ce que vous voulez, et pour plusieurs raisons. Déjà, on va s'occuper du système. Au niveau du système, là, je dois reconnaître que iOS a l'avantage par rapport à Android. Et oui, effectivement, iOS, c'est vrai que son système est quand même beaucoup plus simple d'utilisation qu'un Android. C'est vrai que ça va droit au but, on va clairement là où on veut et on lui dit de faire ça, il le fait, point barre. Il n'y a pas 30 000 choses à faire. C'est vrai que sous Android, ça peut être un peu plus compliqué. Mais cependant, il y a bien sûr quand même ce mais. Le truc, c'est ça le gros problème de chez Apple, c'est que Android, enfin, le système Android rattrape petit à petit celui-ci. Ils essaient de faire de plus en plus l'effort de rendre la chose la plus simple, même si c'est encore, je le confirme, encore un petit peu compliqué, ou en tout cas c'est un peu plus difficile. C'est pas non plus super difficile, un truc de fou, hein. Mais je comprends par exemple qu'une personne arrive plus à utiliser rapidement un iPhone qu'un, par exemple, un téléphone Samsung. Ensuite, on va parler des applications. Alors les applications, tous les deux vous savez, ils ont chacun leur marché. Un c'est sur l'App Store et l'autre c'est sur le Google Play. Alors, c'est vrai que tout ce qui est nouveaux jeux et tout ça, en général, ça sort d'abord sur iOS et ensuite sur Android. Et pareil pour les mises à jour. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils font ça au niveau des mises à jour, pourquoi elles sortent d'abord sur iOS et non sur Android, c'est comme ça. Il n'y a pas réellement de réponse à cette question. Par contre au niveau des jeux, en général, tout ce qu'il y a sur l'iOS, il y a sur le Google Play et inversement, sauf certains cas, mais en règle générale, tous ont la même bibliothèque d'applications. Voilà. Alors ensuite, on en vient au gros point de Android, c'est au niveau de la personnalisation. Et oui, qu'est-ce que c'est super de pouvoir personnaliser son téléphone, que ce soit au niveau du launcher tout simplement, soit au niveau de la forme des icônes, de plusieurs choses, au niveau des transitions quand on change de page tout simplement. C'est vraiment beaucoup plus clair. J'adore ça et c'est vrai que sur iOS, on peut le faire. Vous allez me dire, oui, on peut le faire, c'est vrai, en jailbreakant son téléphone. Mais encore une fois, je tiens à préciser que la personnalisation sous Android se fait de façon normale depuis le Google Play. Vous allez sur Google Play, vous tapez Launcher et vous allez tout simplement avoir plein de launchers à votre disposition. Et oui, pas besoin de le router, pas besoin de faire une manipulation douteuse sous Android, on passe simplement sous le Google Play. Alors que sous iOS, oui, on peut le faire, mais il faut faire un jailbreak. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire, ne sait peut-être pas non plus le faire. Et surtout, ça peut poser problème à votre téléphone. Donc ça, voilà, rien que ça. Et c'est vrai que moi, une autre chose par rapport à la personnalisation, c'est que c'est vrai quand vous êtes sur votre téléphone. Ce qui est bien, en fait, sur Android, c'est que vous pouvez rajouter vos widgets. Et bien sûr, au niveau de l'écran, on va dire d'accueil, vous pouvez y mettre ce que vous voulez.
vous pouvez mettre vos applications les plus fréquentes, les plus fréquemment, utilisées, et cliquer ensuite sur l'icône qui vous ouvre tout, qui vous ouvre si je peux dire ça comme ça, toute votre bibliothèque en fait d'applications, mais bien sûr c'est séparé. Donc vous avez de base, je vais y arriver. De base, vous avez les applications que vous utilisez plus fréquemment. Vous appuyez ensuite sur tout simplement un bouton qui s'appelle application, je sais plus comment on pourrait appeler ça, mais bon, qui est dessus, et ça vous affiche en fait après toutes vos applications, mais dans un autre menu, si je peux dire ça comme ça. Et ça, je trouve super pratique. Alors que sur iOS, là, vous avez tout, vous n'avez pas le choix. Vous avez toutes les applications qui sont là, et c'est vrai que des fois, c'est long. Ça. Moi, je vois des fois, je trouve que c'est un peu le bordel sur l'appareil de certains collègues ou quoi. Je trouve que c'est mieux. Alors c'est vrai qu'on peut faire sous forme de dossier, mais même ça des fois c'est un peu chiant, ça peut être souvent. Moi j'ai pas envie d'avoir tout en fait. Alors en plus à ça, et en plus comme je dis, il y a les widgets qui sont pas disponibles sur iOS, et moi je trouve ça super sympa. Les widgets sous Android. Ensuite, d'un point de vue prix, accessibilité si je peux dire ça comme ça, je ne comprendrai jamais, et je dis bien jamais, cette marque. iOS, je ne comprends pas. Si j'avais pu rencontrer Steve Jobs pour lui poser cette question, qu'est-ce qui vous permet d'avoir des prix aussi élevés? D'accord, vous êtes une marque, mais votre marque, désolé, pour moi, je ne comprends pas comment c'est possible que votre téléphone coûte aussi cher. Tout simplement. Je ne comprends pas. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce téléphone? À la limite, au début de tous les, vraiment au début des smartphones, le premier iPhone, oui, c'est des marques que je pourrais comprendre, c'est une grosse nouveauté, ok. Mais maintenant, désolé, ils ont rien. Pour moi, c'est clair là-dessus, je vais peut-être en énerver certains, c'est qu'ils sont Apple addicts, mais désolé de vous dire ça, mais clairement pour moi, iOS, Apple au niveau, en tout cas, encore une fois, je me focalise que sur les iPhones, ils font du surplace. Et d'ailleurs, pour preuve, il faut quand même savoir qu'ils ont fait des scores scandaleux. Je dirais pas scandaleux, mais il y a une baisse de vente depuis 1 an au niveau des iPhones. Et il faut pas s'étonner, parce que je pense que les gens, petit à petit, surtout les Apple addicts, réalisent peut-être que Apple commence à les prendre pour des pigeons. Et à un moment, il faut arrêter. D'un iPhone à un autre, franchement, il n'y avait pas eu trop de nouveautés. Alors là, ils ont une nouveauté par rapport à l'iPhone 6 au niveau du design, ça je le reconnais. Bon, on en reviendra après. Mais au niveau du prix, désolé, je ne comprends pas pourquoi ce téléphone coûte aussi cher. Ou c'est une marque, d'accord, mais pour moi, une marque de vêtements ou une autre, il y a une grosse différence. Pour moi, l'iPhone, face à un Samsung de nos jours, je vois pas ce qui lui permet d'avoir un prix aussi élevé. Concrètement, je ne comprends pas. Ça, c'est mon avis. Ensuite, on arrive justement au niveau du design. Alors, encore une fois, je suis de côté Android. Parce que, désolé, mais... je crois depuis l'iPhone 4 jusqu'au 5C, pour moi, déjà rien que là, le design n'a pratiquement pas changé. Désolé, c'est clairement c'est ça. C'est nada. Il n'y a aucune nouveauté. C'est toujours pareil. L'interface, en plus, en lui-même, même, je parle vraiment d'un point de vue système, est toujours... plus ou moins le même, il n'y a pas de changement. J'ai l'impression d'avoir toujours le même appareil d'une année à une autre, donc je repaye bonbon la pomme pour avoir un design qui est pratiquement identique. Je comprends pas ça non plus, parce que moi quand j'achète un téléphone, c'est pareil, j'aime bien le découvrir, et si j'ai l'impression du déjà revu, et ce que j'ai sur un iPhone, c'est du déjà vu. Il n'y a rien de nouveau, c'est du déjà vu. Il n'y a rien qui me surprend. Alors que sous Samsung, alors certains vont me dire, bah oui, moi je trouve pas non plus que chez Samsung ils ont une nouveauté, ça, Eh ben moi je vais vous dire le contraire, je trouve que si vous regardez les premiers Samsung, par exemple alors, là c'est vrai que je suis plus trop dans la question de iOS ou Android, parce que Android bien sûr, je parle vraiment du système et non d'un point de vue du téléphone. C'est vrai que le téléphone c'est pas Android qui le développe concrètement, c'est une marque, donc là dans mon cas c'est Samsung. Mais là c'est plus pour critiquer, donc on va dire Apple en question par rapport à son téléphone quand même, parce que lui il fait le téléphone et les systèmes. Niveau design, je trouve que par exemple Samsung, les autres téléphones rattrapent petit à petit, voire même certains concurrencent complètement Apple. Pourquoi ?
Parce que petit à petit, ils ont réalisé, les autres marques, qu'il fallait peut-être aussi utiliser, eux, de leur côté, d'être matériaux. Et le problème, c'est ça, en fait, que j'aime pas chez Apple. C'est que concrètement, ils innovent peut-être par moment. Ils créent des trucs où ils proposent des idées. D'autres viennent peut-être, c'est vrai, prendre de leurs idées ou s'en inspirer. Mais ça, je tiens quand même à vous le dire, c'est comme ça dans toute la vie. Dans toute votre vie, il y a des choses que vous-même, vous allez peut-être vous inspirer de certaines choses. Et je parle pour tous les créateurs, tous les artistes qu'il peut y avoir. Tout le monde, dans les films, il y en a certains qui s'inspirent d'autres films, etc. Les livres, c'est pareil. Les jeux vidéo, c'est pareil. Les voitures, c'est pareil. Tout le monde s'inspire de certaines choses et c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on progresse. Je tiens quand même aussi à le préciser, c'est comme ça qu'on progresse. Et moi, le truc qui me perturbe, c'est que, encore une fois, sur l'environnement design, il n'y a rien. Moi, je trouve que ils font rien. Ils rament pour moi. C'est dommage parce que je viens quand même faire une conclusion à la fin pour rassurer, si je puis dire ça comme ça, certaines personnes. Mais pour moi, ils font rien. Voilà, ils font rien. Ensuite, si je peux revenir plus ou moins là-dessus, au niveau de l'évolution au cours du temps, ça veut dire au niveau des nouveautés de leur téléphone, je parle plus que du design en règle générale, c'est pareil. Je trouve que Samsung a développé certaines capacités à créer leur propre truc et je trouve ça super. Ils sont inspirés aussi un peu d'Apple, ça on va pas non plus se voiler la face, c'est une réalité, c'est vrai qu'ils s'inspirent certaines choses par rapport à Apple. C'est vrai qu'il y a, que ce soit X-Voice, l'empreinte digitale pour déverrouiller son écran avec l'empreinte digitale, donc le capteur digital, quoi d'autre. Après au niveau de la LED, là c'est pareil, par exemple Samsung, eux, ils ont une petite LED quand vous recevez une notification, il y a une petite LED en haut de l'écran qui s'allume. Alors, certains vont me dire oui, il y a le flash qui s'active sur iPhone, il y a une fonction qui, en gros, quand il y a le flash qui s'active, ça veut dire que vous avez reçu quelque chose. Désolé, je préfère recevoir avoir une petite LED lumineuse qui s'allume, qui vient de temps en temps pour dire que j'ai une notification, plutôt qu'avoir le flash qui se déclenche constamment. Franchement, ça me saourait, rien que dans la rue, t'es en train de marcher, et d'un seul coup, t'as une notification, les gens, ils voient ton flash, quoi. Enfin, je trouve ça, je comprends pas non plus le délire de ça, mais bon. Après, il y en a qui le font, je respecte, mais c'est vrai que ça m'a surpris un petit peu. Donc, encore une fois, c'est Android. Android développe toutes ces choses. Et quand je parle d'Android, bien sûr, je parle de Samsung un petit peu, inconsciemment, par rapport à tout ce côté esthétique, bien sûr. Mais il n'y a pas que Samsung, il y a d'autres marques aussi qui font de plus en plus d'efforts par rapport à leur téléphone. Donc finalement, est-ce que je suis iOS ou Android? Je me répète, je suis Android. Pour plusieurs choses. Toutes ces choses que je viens de citer, pour moi, c'est juste une question que les gens qui disent un iPhone c'est de la merde, je suis désolé de vous dire ça, mais vous êtes de mauvaise foi, vous êtes un mytho. Dire que Apple c'est de la merde, c'est complètement un gros mensonge, le plus gros mensonge au monde. Les produits Apple sont des très très bons produits. C'est des produits que j'aime beaucoup d'ailleurs, je vais pas vous mentir. Et à côté de ça, j'ai aussi des produits que j'aime beaucoup, c'est Android, qui tombent sur Android, donc les Samsung. Moi, mon petit chouchou, c'est Samsung. Pourquoi finalement? Pourquoi? C'est juste par rapport au prix, par rapport au fait que la pomme vend des bons produits, mais qui pour moi n'ont pas d'originalité. Il n'y a rien d'original. D'année en année, j'ai l'impression de revoir exactement les mêmes choses. Exactement. Donc c'est dommage parce que c'est comme je dis, c'est une marque qui produit de très bons produits, mais qui finalement, je pense, a tout donné au début, et plus ça avance, et plus je crains, à la fois non, j'en ai un peu marre que les gens se fassent prendre pour des pigeons concrètement parce qu'ils achètent à chaque fois un téléphone qui n'a pas tellement de changements, voilà. Il n'y a pas tellement d'évolution, il n'y a pas tellement de choses positives. Enfin, c'est pas positif, mais c'est vraiment une question de changement, oui, d'évolution, quoi. C'est d'année en année, on retrouve pratiquement le même téléphone. Et payer le prix pour ce que c'est finalement, je me dis que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et je pense réellement que s'ils continuent comme ça chez Apple, c'est soit ils vont faire une baisse des prix de leur téléphone et continuer peut-être à développer certains téléphones,
mais soit c'est carrément ils vont arrêter la fabrication de certains téléphones. Ils vont essayer de trouver un autre produit et ils vont arrêter le téléphone. Parce que ça, j'ai vraiment du mal à... J'ai du mal à comprendre les gens qui achètent et qui achètent sur le téléphone. Parce que bon, c'est vrai que c'est des bons téléphones, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, j'ai du mal à comprendre les gens qui achètent chaque année. Ouais, je dis bien chaque année. Quelqu'un qui achète un iPhone mais qui le garde pendant un bon moment, il en rachète un dès que l'autre n'est plus d'usage, ok. Les gens qui achètent à chaque fois le tout dernier iPhone dès qu'il sort ou quoi, désolé, je comprends pas, hein, clairement. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, en tout cas sur ces quelques mots, je vous dis merci déjà pour avoir regardé cette vidéo. Dans l'espace commentaire, n'hésitez pas tout simplement à dire si vous êtes plutôt iPhone ou Android, donc pour n'importe quel téléphone, hein, vous pouvez marquer bien sûr la marque du téléphone. Mais voilà. Bien sûr, faites-le de façon respectueuse. Allez pas non plus gueuler dessus, hein, ça sert à rien. J'ai donné mon avis et je redis bien encore une fois, au final, iOS, Android sont tous les deux, dans tous les cas, des bons systèmes d'exploitation. iPhone et moi dans mon cas Samsung sont deux très bonnes marques. Mais pour moi, une fait plus d'efforts que l'autre, donc je n'ai pas envie de payer pour une marque qui ne fait zéro effort et qui fait zéro innovation. Pour moi, c'est juste ça. Il n'est pas question que je paye une marque qui ne fait aucun effort de son côté. Voilà. Si elle faisait des efforts, je serais prêt à payer pour cette marque. Mais vu que c'est plus le cas, Apple, tu m'as perdu. Allez, au revoir tout le monde. Never fade.